C'est maintenant le moment de passer à la chronique jeu avec Mathieu Auger. Il nous propose aujourd'hui un jeu de cartes nommé Romy Rami. Exactement. Donc, on est déjà installé, comme à l'habitude. Oui, Fin est prêt, oui. Le petit setup à Mathieu est prêt. Donc, nous, on est prêt à t'écouter, nous expliquer ce jeu qui s'adresse à tout le monde, soit dit en passant, fait important. Donc, peu importe l'âge, le nombre de personnes aussi, Mathieu. Écoute, c'est un 2 à 4 joueurs. Okay. Dans le fond, 8 ans et plus. Et écoute, les parties sont comme 15-20 minutes, tout dépendamment, en fait. Ah, OK. C'est assez rapide. Oui, non, c'est assez rapide. Puis en fait, le principe est assez simple. C'est un jeu où il faut faire le plus de points possible. OK. Via un système de jeu de cartes. Oui. Tu sais comment ça fonctionne, c'est qu'on va avoir... On peut même mettre déjà l'image, en fait, pour donner une idée du setup. Voilà. Donc ça va être pas mal le setup du jeu. Oui, donc j'ai fait comme ici, mais on va pouvoir l'avoir à l'écran. En fait, le principe qu'on dit, c'est d'avoir le plus de points. Il y a différentes façons d'en obtenir. OK. Mais déjà, vous avez une carte jaune avec un fameux... Une couronne. Ça, c'est des cartes de contrat. D'accord. Quand on est capable de remplir les fameux contrats, comme on voit ici, bien, on peut obtenir la fameuse carte et gagner des points en conséquence. OK. Il va y avoir une autre façon aussi de gagner des points, c'est les fameuses couronnes qu'on peut voir justement aussi. Avec des dessins à l'intérieur aussi. Je ne sais pas si ça a un lien. Oui, ça a un lien, parce que dans le fond, c'est de dire, chaque couronne vaudra 3 points de victoire. Mais dans le fond, ça ici, parce qu'on voit, c'est comme sur des cerises roses. Ces cerises-là, dans le fond, c'est que si... on est pas avec les trèfles, les carreaux, et là, on est avec des cœurs, des cerises, des diamants, écoute. Et voilà, bref, toutes sortes de choses. Puis là, je disais, quoi, par rapport à ça? Ouais, c'est dans le fond, en fait, c'est que celui qui a le plus de cerises parmi ses cartes à la fin de contrat aura le plus de points à ce moment-là. C'est les cerises qui rapporte le plus. Exactement. Mais tu vois, mettons, si j'ai le plus de diamants, c'est moi qui remportera ce trophée-là et tout et tout. OK. Donc, comment ça va fonctionner? Parce que nous avons des fameux contrats. Oui. Et là, je me rends compte, j'ai pas une diversité très grande. Ce sont les cartes jaunes. Oui, puis j'ai pas une très grande diversité de contrats. Fait que là, on va faire exprès très rapidement. On veut varier ça pour bien nous expliquer le tout. Voilà. Et voilà, mettons, ça va être des beaux exemples. Donc, en fait, dans ton tour, tu as des cartes de départ. Puis, en fait, tu vas vouloir obtenir des cartes de valeur, qui sont les cartes à l'endos rouge. Ces cartes-là, comme vous voyez, en fait, ils ont en fait un chiffre et toujours un dessin associé. Dessin avec, d'accord. Là, on a le 2 de cœur. Oui, mettons, on a le 2 de cœur. Et là, dans le fond, les contrats, en fait, sont divers. Parce qu'en fait, on peut avoir un contrat comme, par exemple, ici, il faudra que j'ai 4 cartes identiques. Ah, d'accord. Mais là, ça peut être identique, on parle du chiffre ou on parle du dessin? On parle vraiment de la valeur à ce moment-là. OK. Dans le fond, mettons, je sais pas, j'ai 4, 5, parfait. Et là, dans le fond, tout simplement, justement, on va essayer de récolter des fameuses cartes de valeur parce que plus j'aurai des cartes de valeur, plus je pourrai, en fait, essayer de faire des combinaisons pour gagner des contrats. Et là, comment ça fonctionne? C'est que dans mon tour, j'ai le droit d'apprendre jusqu'à 3 cartes parmi les cartes présentes au milieu que l'on voit ici. Et dans le fond, comment on fait? C'est que je peux juste en prendre une si je veux, mais si je veux en prendre 2 ou 3, il faut que ça ait un lien commun. Que ce soit par le chiffre. Fait que, mettons, je pourrais prendre 2 fois le 2. Ben oui. Ou je pourrais dire, hey, écoute, le 2 et le 2 ici ont aussi en commun le symbole du cœur. Je pourrais les prendre avec le 4, qui a lui aussi, en fait, le cœur comme symbole. Donc, on est rendu à 3 cœurs. Exactement. Donc, de par le symbole ou par le chiffre, je peux prendre des cartes en conséquence. Parfait. Et là, une fois que j'ai fait cela, je vérifie si j'ai des contrats de compléter. Oui. Et là, justement, on peut des fois en avoir même plusieurs, ça peut arriver. Et, mettons, je sais pas, là, ici, on dit un exemple, ça, c'était un... Est-ce que nos joueurs n'ont pas des cartes d'avance? On joue avec ce qui est déjà installé? Je me suis mis 3 cartes déjà de base dans le D'accord. Puis, ils peuvent aller prendre là-dedans et jouer avec les leurs. Puis le maximum de cartes que tu vas avoir, c'est 10 à ce moment-là. Et là, vous voyez, je vais vous montrer d'autres types de contrats. Comme là, si vous voyez, en fait, ici, ça va être un double contrat. Parce qu'en fait, il faudra, en fait, 4 cartes qui seront identiques. Puis ici, pourquoi il y a une flèche? Ça, c'est pour indiquer que c'est une suite. Mettons 1, 2, 3 ou 3, 4, 5. De trèfle ou de cœur ou de cerise. Exactement. Et là, ici, ça va être, en fait, il me faudra absolument 2, 1 pour remplir cet objectif-là, en fait. Plus 4, pareil. Exactement. Peu importe que ce soit le chiffre ou le dessin. Et voilà. Et là, dans le fond, ici, c'est le même principe, mais c'est avec des 5. Et comme vous voyez, en fait, c'est assez varié. Vous avez même ça ici. Ben, c'est des paires de 2, peu importe les valeurs. Lesquelles, d'accord. Et en haut, c'est... Enfin, je vais tout expliquer ça, parce que dans le fond, quand vous gagnez une carte, oui. Je vais vous donner un exemple. Hein, mettons, vous avez rempli... on va trouver un objectif qu'on est capable de remplir pour de vrai. Avec ce que j'ai, puis admettons, je vais tricher un petit peu. Pour se donner une idée. Ouais, juste pour donner une petite idée bien simple.
admettons, yes, j'ai ça ici. OK. Fait que là, comment ça va fonctionner? Par exemple, j'avais ces fameuses cartes dans les mains. Fait que j'avais 2 fois un 2, 2 fois un 5. J'aurais pris ces fameuses cartes, puis mettons, j'aurais dit, hey, écoutez, je peux réclamer le contrat qui est ici. Je réclame donc ce contrat-là. J'ai ce qu'il faut. J'ai les éléments, exactement. Fait que là, comment ça va fonctionner? C'est que plus je gagne de contrats, plus on devra les empiler au fur et à mesure. Et ça va donner une suite comme ça. Mettons, j'ai gagné 2 contrats. Ben, vous voyez, en fait, vous avez le pointage, vous avez, en fait, les conditions d'obtention et vous avez aussi, en fait, un symbole. Et là, ça va avoir son incidence à la fin, je vais te expliquer ça. Mais l'affaire, c'est que quand je récupère une carte de contrat, bien sûr, il faut que je défausse les cartes en conséquence que j'ai utilisées. Donc, mais ce qui est intéressant, vous voyez qu'il y a un diamant. Oui. Ce diamant-là, en fait, c'est intéressant parce que parmi mes cartes, j'avais aussi un 5 de diamant. Fait que ça va être quelque chose qui va être mis à côté parce que ça, c'est des points supplémentaires. OK. Parce que là, ce que tu vois, ce que j'aurais pu faire comme objectif, là, j'ai décidé d'y aller straight. Dans le fond, go, parfait, on va y aller puis obtenir le contrat le plus vite possible. Mais j'aurais peut-être pu me casser la tête pour obtenir, mettons, 2 fois des 2 ou 2 fois, en fait, le même chiffre, mais avec le même symbole. Parce que sinon, j'avais eu plus de diamants, j'aurais fait encore plus de points bonus avec mon contrat. Puis les cartes, en fait, qui n'ont pas le fameux symbole à ce moment-là, sont simplement défaussées et on continue comme ça, en fait. On les redépose puis on les reprend. Bon, en fait, on les met dans la défausse, puis si on épuise la pile, ce qui m'étonnerait. Oui, ben c'est ça, hein? Il y en a quand même pas mal des cartes rouges. Oui, dans le fond, c'est ça. Fait qu'en fait, là, j'ai cumulé un des contrats, puis là, comme je te dis, on va l'accumuler comme ça, au fur et à mesure. Puis en fait, là, ça va varier comment la partie prend fin, bien entendu. Elle prend fin, en fait, quand il y a un joueur qui va cumuler le nombre de contrats maximum selon le nombre de joueurs. OK. C'est là que je vais sortir un petit peu les petits OK, donc si on joue à 2, 3, 4, ça varie. Exactement. Et ça nous dit le nombre de contrats. Je vais justement pouvoir vous le dire à haute voix. Parfait. Tu vois, mettons, quand on est 4 joueurs, c'est 5 contrats. OK. Quand tu es 3 joueurs, c'est 6 contrats complétés. Puis quand c'est 2 joueurs, c'est 7 contrats. Ah, quand même. Moins on est, plus on a de contrats à remplir. Oui, pour que la partie dure un petit peu plus longtemps, justement. Puis là, mettons, OK, parfait, j'arrive mon 4e contrat. Ça met donc fin à la partie à ce moment-là. Donc, je vais dire, OK, j'ai eu ça ici. Et aussi, il faut savoir que là, on avait le jeton au premier joueur, ça habituellement on le donne aux plus jeunes. Puis pourquoi ça a son incidence, c'est qu'en fait, le premier joueur, c'est que selon le nombre de tours, si mettons je suis le premier à finir, puis que mettons j'étais le premier joueur, bon, on a un dernier tour de table avant que. Parce qu'il faut qu'on ait le même nombre de tours égal pour tout le monde pour jouer. Okay. Et là, dans le fond, on arriverait à la fin, puis mettons, je sais pas, ce sont mes 4 cartes que j'ai gagnées. Dans cet ordre-là, par exemple. Bien là, ce qu'on va faire pour cumuler les points de victoire, on va justement additionner le chiffre que l'on voit ici. On va additionner toutes les cartes bonus qu'on a cumulées avec les symboles au courant, en fait, des contrats. S'il y en a eu, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Ça se peut, oui, ça se peut carrément qu'il n'y en ait pas. On va aussi les cumuler, en fait, avec les fameuses couronnes. Je m'explique. Comme là, on voyait tantôt, bon, ben écoute, combien j'ai de symboles de diamant? Puis là, on voit que j'en ai 2. Puis, admettons, je suis le seul qui a 2 cartes avec des symboles de diamant. Ben, je vais pouvoir récupérer le diamant en conséquence. Ah, d'accord. Et ajouter les points qui sont indiqués. Exactement. Et là, la dernière façon de faire des points, parce que c'est vrai que je n'allais pas expliquer ce petit détail, chaque joueur en début de partie va recevoir, en fait, une étoile de jeton qui est un joker. OK. Ça, ce joker-là sert à remplir automatiquement une condition pour un contrat. Ah. Donc, admettons, je vais prendre un exemple. Quand on avait un double, ça c'était intéressant. Mettons, on va l'avoir ici. J'avais mes doubles 2, mais j'avais pas d'autres cartes identiques. J'aurais pu dire, hey, je sacrifie mon jeton pour faire une copie, justement, d'une partie des conditions et la récupérer. Par contre, une fois que j'ai utilisé mon jeton, il est défaussé. Et comme vous voyez, en fait, c'est tout seul quand même de garder ses jetons, parce qu'en fait, ils valent tous un point de victoire supplémentaire. D'accord. Fait que c'était capable de le manager tout du long. Parfait. Donc voilà, quand même, oui. C'est assez simple. Comme tu le dis, ça se fait bien. Je me vois très bien jouer avec des petits amis avec ce jeu-là et cumuler des points. C'est plaisant. Puis ça se transporte partout. Oui, exactement. Un autre bon point pour ce jeu. Donc on le rappelle, le Romy Rami, un jeu de cartes plaisant pour jouer de 2 à 4 personnes. Exactement. Donc mon cher Mathieu, merci. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine.